Dans la vie, il n'y a pas de fumée sans feu. La sœur de cette histoire l'a apprise à ses dépens. Je t'invite à écouter attentivement cette histoire parce que ça peut te sauver la vie. Bienvenue pour une nouvelle HVM nommée Histoire vraie et mystique. Pour une meilleure compréhension de cette dernière, je vais m'approprier l'histoire de la sœur, histoire de la rendre fluide. Alors je t'invite à me laisser un like et à commenter parce que ça m'encourage. Si tu le fais, je te remercie. Let's go to the story. Je me rappelle très bien comme s'il était hier, comment est-ce que j'ai rencontré le monsieur qui sera le principal protagoniste de mon histoire. Alors, c'était il y a quelques années, je travaillais dans une entreprise de la place. Et où je travaillais, il y avait un de mes collègues qui était un ami frère à ce monsieur-là. Alors, dans notre compagnie, on avait instauré quelques-uns d'entre nous une sorte de cotisation qu'on faisait. Et cette cotisation-là voulait que quand une personne devait bouffer, on devait aller cuisiner et être avec cette personne-là autour d'une table, manger et faire la tontine et tout et tout. Alors moi, comme j'aime bien cuisiner, j'étais celle-là toujours qui endossait le rôle de la cuisinière parce que ça me plaisait, voilà, ça ne me dérangeait pas. Avant d'aller plus loin dans cette histoire, je tiens à vous dire qu'à l'époque des faits, j'étais une mère célibataire de 2 ans. Alors comme je vous disais tantôt, pour notre réunion, là, on avait l'habitude de se rencontrer. Alors, un jour est venu le jour où on devait tenir cette réunion. Comme d'habitude, j'étais celle qui cuisinait et je me rappelle très bien ce jour-là, j'ai cuisiné les épinards aux crevettes avec un poisson salé. Alors, quand tu veux cuisiner avec cela, tu dois pouvoir tremper dans de l'eau, histoire de bien enlever le sel, mais sinon, c'est un poisson qui est vraiment très délicieux. Alors ce jour-là, mon collègue est venu avec ce frère ami-là qui a assisté à notre réunion. Et il a goûté à mon repas. Il a vraiment été très marqué par ce dernier. Quand la réunion est terminée, que tout le monde soit rentré, je reçois un appel de mon collègue qui me fait comprendre que, tiens, tu as vu l'homme qui est à la réunion avec nous là-bas, mon frère d'une autre mère là. Au fait, il a tellement apprécié ton repas et même apprécier ta personne. Et notons qu'à l'époque des faits, ce monsieur-là, il était d'abord marié, mais sa femme était partie. Retenez bien ceci parce que je vais revenir sur ça et vous allez voir que ça a toute son importance. Alors quand mon ami me dit cela, je lui dis que je suis vraiment ravie qu'il adore ma cuisine. Tu sais que j'adore cuisiner et s'il veut souvent, voilà, je peux lui faire quelques plats en passant. C'est comme ça que ce jour, on a abrégé la conversation avec mon ami. 2 jours plus tard, il revient, il me fait comprendre que tu vois mon ami d'une autre mère que je t'ai dit la dernière fois là. Oh, le gars-là ne veut pas me laisser. C'est ton nom ici, ton nom là-bas. En clair, il est intéressé par toi. Quand mon collègue me dit ça, je dis à mon collègue que, mais attends, est-ce qu'il est marié? Est-ce qu'il est célibataire? Parce que toi, tu connais, moi, je ne framponne pas avec les hommes mariés. Et présentement, je cherche plutôt quelque chose de sérieux. Donc, si c'est les affaires d'un coup, d'un soir, je ne suis pas dans les un coup. Non, je ne suis pas dedans. C'est là où mon collègue me fait comprendre que t'inquiète, c'est vraiment quelqu'un qui est en train de chercher quelque chose de sérieux parce que il était marié, mais sa femme a divorcé. Je lui dis que, ah bon, explique-moi un peu, j'aimerais comprendre plus. C'est là où il me fait comprendre que la femme du monsieur, en fait, du jour au lendemain, elle a décidé de quitter le foyer avec 5 enfants. Elle a quitté son mari sous prétexte qu'il est dans des loges, sous prétexte qu'il y a des sirènes à la maison, sous prétexte qu'il veut l'envoyer devant avec ses enfants. Notons que le monsieur en question, c'était un très grand cadre dans une grande entreprise d'État de mon pays. Donc, quand moi j'ai écouté ça, je suis restée, il m'a expliqué, j'ai dit à mon ami que, mais tu sais que, attends, en tant que femme là, tu vas voir quelle femme dans ce siècle-ci laisser un homme qui a une très bonne position comme son mari là, laisser un homme gentil comme le monsieur que j'ai vu là pour partir, qui puisse être avec 16 enfants, laisser son confort et tout. Tu es sûr que dans cette histoire-là, ce que la femme dit là, il n'y a pas de vérité dedans parce que ce que moi je sais, c'est qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Elle ne peut pas dire ça comme ça si ce n'est pas là. Elle ne peut pas dire ça comme ça si ce n'est pas ça. Partir avec 5 enfants, c'est faux. Mais jusque-là, je suis restée tranquille. Et je vous assure que
vu la suite des événements, j'aurais aimé bien pouvoir me tromper. J'aurais bien aimé que cette fois-ci là, que oui, il y a un fumée, mais qu'il n'y avait pas de feu derrière. Restez concentrés parce que les virages sont en train d'arriver. Alors, dès que mon collègue m'a tellement bien vanté le monsieur et tout, et ça se voit que le monsieur est vraiment quelqu'un de très gentil, très instruit, qui avait souvent l'habitude de quitter le pays et une très bonne situation financière. Voilà, il me suis dit que, ok, je ne perds rien d'essayer. C'est comme ça que le monsieur et moi, on s'est mis d'accord, on s'est mis dans la relation. On a passé quelques semaines et après, on a eu notre premier framponnement et tout. Un jour, je reste, le monsieur me fait comprendre que... j'aimerais bien t'inviter quelque part. J'aurais aimé t'amener en France, mais les procédures de demande de visa, ça va prendre trop de temps. Est-ce que ça te dirait que toi et moi, on aille prendre quelques jours de congé au Maroc? J'ai dit d'accord, il n'y a pas de souci. Laisse-moi arranger 2-3 trucs au bureau et on pourra y aller. C'est ainsi que j'ai arrangé 2-3 trucs et voilà, le monsieur et moi, on s'envole vers le Maroc. Je vous assure qu'à partir du moment où on arrive au Maroc, le premier jour que nous sommes arrivés au Maroc et qu'on est parti où on devait loger, il a commencé à me sortir des phrases comme quoi, tu sais, je fais partie d'un cercle, tu sais, notre cercle, on fait les dons ceci, on fait les dons cela. Je sais que les gens ont l'habitude de croire que notre cercle, voilà, seulement à entendre le nom, qu'on fait des choses bizarres. On envoie les gens devant, on rip ceci, on fait cela, mais c'est pas ça vraiment. Notre cercle, c'est plus un truc qu'on aide les gens. Voilà, tu vois telle chose, c'est nous qui avons fait. Tu vois telle chose, c'est nous qui avons fait. En un seul mot, à peine arrivé au Maroc, le monsieur me parle du cercle dans lequel il est. Il me vante tout ça, histoire de déjà préparer le terrain. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit histoire de déjà préparer le terrain. Oh, restez concentré, cette histoire pourra vous sauver des vies. Alors quand il me dit ça, j'étais là seulement, je disais ok, j'ai compris, ah d'accord, je vois et tout ça. Alors après 2 jours que nous ayons déjà fait là-bas au Maroc, monsieur me dit tiens, ça ne te dirait pas d'intégrer mon cercle? Je dis que non, je ne suis pas intéressée. Et je ne sais pas pourquoi, tout le temps, j'ai toujours les gens qui viennent pour me dire ça. J'ai toujours les gens, que ce soit sur mes réseaux sociaux, que ce soit dans la vie normale. J'ai toujours des gens qui viennent me proposer d'entrer dans votre cercle. Là, vraiment, je ne suis pas intéressée. Ici, dans cette vie, je connais juste 2 régions. La région musulmane, parce que mon père est musulman, et la région chrétienne, parce que ma mère est chrétienne. Donc, l'autre, là, vraiment, si ça ne te dérange pas, je ne suis pas intéressée. C'est comme ça que le monsieur est resté tranquille. La 4e nuit, quand nous étions là-bas, quand je dormais dans la nuit, je rêve que je me retrouve dans une bibliothèque. Et dans cette bibliothèque-là, il y a une femme brune qui apparaît devant moi. Elle me dit, qu'est-ce que tu fais avec nous? Qu'est-ce que tu fais dans notre cercle? Tu ne fais pas partie de notre cercle. Pourquoi est-ce que tu traînes avec nous? C'est comme ça que je me réveille, étant tellement apeurée. Le monsieur me demande qu'est-ce qui se passe. Je l'explique le rêve que je viens de faire. Il me dit que écoute, je pense que la personne que tu as vue, ce n'est pas une femme, mais c'est plutôt mon maître spirituel. Et c'est un blanc. Il a juste pris cette forme-là pour venir te parler. Mais crois-moi, ce n'est pas une femme, c'est un homme. Ça, c'était la première fois que je voyais cette femme. Gardez aussi ce détail dans votre tête. Alors, quand il me dit ça, c'est ça que je me penche pour me coucher. Mais au fond de moi, je fais ma prière. Les jours ne faisaient que passer. Le monsieur, entre 2 conversations, il trouvait toujours l'occasion d'introduire ça dedans, histoire de me mettre ça. Mais je lui faisais toujours comprendre que non, je ne suis pas dedans. Je ne veux pas. Alors, un jour, je reste. Nous sommes ensemble. Il reste, avant ça, il me dit d'abord, s'il te plaît, arrête de prier pour moi. Je ne voudrais plus que tu pries pour moi. Il ne me demandait même pas comment est-ce qu'il a fait pour savoir que je priais pour lui. Mais oui, depuis que nous sommes arrivés au Maroc, avec tout ce qui se passait là-bas, quand je faisais mes prières, je lui mettais dans les prières. Alors, comme je vous disais, avant même d'arriver à ce jour, la nuit d'avant ce jour-là, nous sommes couchés, on a fini de framponner, voilà, on dort chacun. Sauf que, dans la nuit, je suis réveillée par des gémissements. Et quand j'écoute ces gémissements, c'est mon homme qui est à côté de moi. Il est en train de... Ouh, ouh, oui, enfonce ça bien. Ouh, mets bien en bas là-bas. Ouh, ceci, c'est là. Ouh, oui, ça me plaît. Oui, j'adore quand tu me fais ça.
Vous l'auriez compris, le gars était en train de se faire mougou. Je ne voyais pas la personne qui était en train de le mougou. Mais façon dont il était en train de faire le jeu de rein, le toleka, tu sentais que le gars était en train de yamou. Et la manière dont il disait que... ça se voyait clairement que... Ah là là là, c'était lui la femme. J'étais éveillée, je regardais comme ça. Il n'a même pas su que j'étais là. C'est comme ça que je suis restée tranquille. Quand on se lève le matin, il me dit, dis ma chérie, tu as bien dormi? Comment est-ce qu'était ta nuit? J'ai dit que, moi bien dormi. Non, je n'ai même pas pu dormir parce que toute la nuit, tu as passé ta nuit à gémir. Il dit, comment ça? J'ai dit, oui, tu as passé ta nuit à gémir. Il dit que non, 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 non. J'étais juste en train de faire un rêve érotique, tic, tic, entre toi et moi. À quel moment est-ce que je me faisais framponner? Je ne comprends pas. Tu es en train de parler là comme ma femme parce qu'elle me disait toujours que je suis en train d'avoir des rapports charnels, ceci, cela, à cause de ça, on a même dû faire chambre séparée. C'est là où je lui dis que non, ce n'était pas avec moi que tu faisais ça. Parce qu'il est clair que dans ton rêve là, tu étais le tiso. C'est-à-dire que c'est toi qu'on frapponnait d'après ce que j'ai écouté. Ce n'était pas moi, c'était toi qui jouais le rôle de la femme. Il était tellement genre, ah bon? Ok, laissons passer. C'est comme ça qu'on a allé faire nos courses et tout et tout. Pendant qu'on fait nos courses, à un moment donné, on a décidé de revenir à la maison histoire de se reposer avant de ressortir. Quand on revient, le gars reste, je vois d'abord comment il me regarde. Il me regarde. Subitement, ses yeux montent comme ça là. Le noir là part, ça monte comme ça. Quand ça reste comme ça, je vois comment il change de voix. Pourquoi est-ce que tu me déranges? Pourquoi est-ce que tu n'adhères pas à notre cercle? Pourquoi est-ce que tu te fais prier? Dis-moi ce que tu veux, je vais tout te donner. Dis-moi ce que tu veux, je vais tout te donner. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas venir avec nous? Dis-moi, parle, tu veux combien? Qu'est-ce que tu veux pour pouvoir être dans notre cercle et tout ça? Je suis restée pendant qu'il faisait ça. Au fond de moi, à l'instant T0, là, j'ai su que j'étais en train de parler avec Lucifer. Parce que façon dont la voix était. Là, j'essaie seulement de vous faire une caricature, mais ce que j'ai vu avec mes yeux, je suis sûre que c'était le monsieur d'en bas là-bas. Et tellement il me parlait, j'ai su qu'à l'instant T0 là, si je lui faisais savoir que je sais qui il est, si je lui faisais comprendre que je sais qui est devant moi là maintenant, je ne sortais pas vivante de cette chambre là ce jour-là. Alors j'ai dû jouer à la bête, j'ai dû jouer à la stupide, du genre, oh, toi aussi, qu'est-ce que tu veux? Que je te dise quoi, comment? Non, je ne veux rien, ouais. On a déjà eu la conversation là, non, je t'ai dit que je ne veux pas, du moins pas maintenant, s'il te plaît, mon chéri. Arrête, qu'est-ce que tu es en train de faire là, mais tu ne me fais pas peur, arrête. À un moment donné, les yeux qui étaient comme ça sont revenus. Il me dit, t'as eu peur, non? T'as eu peur? Je dis que non, pourquoi est-ce que je devrais avoir peur? Et c'est que tu me faisais une face, pourquoi je devrais avoir peur? C'est toi qui étais devant moi. Vous l'auriez compris, si à ce moment donné-là, j'ai agi comme ça, c'était pour que lui-même aussi sache que j'étais totalement naïve, je ne connaissais pas ce qui vient de me monter. Parce que comme je vous ai dit plus tôt, si c'est qu'il s'en rendait compte que je savais qu'il était devant moi, je ne sortais pas vivante de cette chambre-là. Alors, après ça, c'est comme ça que j'étais là-bas, je n'avais qu'une seule envie, que ce séjour puisse s'écouter et que je puisse rentrer. Un soir, avant qu'on ne rentre, peut-être 3 jours avant qu'on ne rentre, je suis en train de dormir. Et pendant que je dors, j'ai vu comme en songe, la même dame que j'avais vue dans mon rêve là-bas, qui était venue à la bibliothèque, me dit que, qu'est-ce que tu fais avec nous? Tu ne fais pas partie de notre cercle et blablabla. J'ai vu comment elle a soulevé le drap. Elle est entrée en bas du drap. Elle a pris ses mains, arrêté mes pieds et elle tirait mon énergie. Là, je me réveille. Je soulève le drap. Je vois comme une lueur là-bas. La dame là, c'est que je croyais que c'était le rêve. Elle était là. C'est là où j'ai dit. C'est vrai que je sais que je suis musulmane, mais je vous assure,
Saint-Michel existe. Là, c'est la prière là qui est passée dans ma tête. J'ai commencé à prier, à appeler Saint-Michel que viens me sauver de ça. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer la suite de ce qui s'est passé. Mais Saint-Michel est venu enlever les bras de cette femme sur moi. Je vous dis, je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Mais Saint-Michel a enlevé les bras de cette femme-là sur moi. Et j'ai vu comme il a projeté dans tout ça là. L'homme avec qui j'étais, celui-là même qui m'a amené au Maroc, était à côté de moi. Et tous les boum là, il ne s'est même pas réveillé. C'est comme ça que, grâce à Saint-Michel, j'ai été sauvée cette nuit-là. 2 jours plus tard, il a fallu qu'on rentre. Parce que ce n'était même pas encore notre date, mais j'ai tellement insisté que moi seulement, je dois rentrer. Je vais rentrer. J'ai inventé une situation avec mes enfants qu'il faudrait que je parte. Le monsieur me dit, non, pourquoi est-ce que tu pars? Notre séjour, vraiment, si on pouvait même l'allonger. Les sacs Zara que j'ai commandés pour toi, ce n'est pas encore arrivé. Je t'ai dit que j'allais te donner plein de trucs au cours de ce voyage-ci, mais je n'ai pas pu. Donne-moi un peu de temps, ça va venir, les trucs comme ça. J'ai dit au monsieur là que, faut laisser. Je dois rentrer. Les enfants ont besoin de moi. C'est comme ça que j'ai mis la pression, on est rentré. Alors quand on est rentré, connaissant déjà qui était le personnage, j'ai commencé à prendre mes distances. Mais malgré que je prenais mes distances, il trouvait toujours le moyen de venir me proposer d'intégrer son cercle. Mais j'ai pris mes distances encore et encore. Et j'ai noté que à partir du moment où nous sommes rentrés, là, vu que quand nous sommes rentrés, lui et moi, on s'est vu pratiquement 4 jours plus tard. Quand il est venu, il avait comme une canne. Il marchait avec la canne et il avait un côté qui lui faisait mal. Jusqu'à aujourd'hui, ce monsieur marche toujours avec la canne. Et je pense, à moins de me tromper, peut-être quand vous allez renchérir en commentaire, vous allez me dire, mais je pense que cette personne qui est venue m'attaquer, cette mère-là, cette grand-mère-là qui est venue m'attaquer, que je vous ai dit que j'ai vu et j'ai fait appel à Saint-Michel. Je ne sais pas pourquoi, mais je me dis que c'est lui. Sinon, pourquoi est-ce que depuis là, il a été frappé comme ça et il se retrouve à marcher avec la canne? Dites-moi aussi si vous pensez la même chose que moi en commentaire. Alors là, c'était mon histoire. Comme je vous ai dit en début de vidéo, ça peut te sauver la vie. Notez que si vous rencontrez quelqu'un, vous vous retrouvez dans certaines situations, on te fait comprendre que celle qui était là avant toi, ça s'est passé ci, ça s'est passé ça. Ou tu constates qu'il y a eu ci, il y a eu ça. Ne sois pas aveugle, hein. Ne fais pas comme si tu n'entends pas. Ne fais pas comme si tu parles là. Sinon, si tu n'as pas assez de chance comme moi, tu vas te retrouver 6 pieds sur terre. C'est ça là qui m'attendait. C'est ce que je n'avais pas la grâce de l'Éternel avec moi. Shalom. Alors la famille, là c'était l'histoire de notre soeur, voilà. Ma soeur, j'espère vraiment que j'ai donné tous les détails. Du moins, je me suis efforcée à donner les principales lignes. Comme je dis toujours, ce ne sont pas mes histoires. Vous me les envoyez et j'essaie de les retenir autant que je peux. Donc, si j'ai oublié quelque chose, maman, pardon. Prends-moi comme une petite soeur. Ça peut arriver. Mais comme j'ai dit, je pense que j'ai dit le plus important qui pourra aider nos frères et nos soeurs de cette communauté. Et sans doute ceux-là qui vont nous découvrir dans le futur. Famille, le dehors est miné, hein. Le dehors est miné et ceux qui ont toujours l'habitude de dire c'est que nous inventons nos histoires. C'est quand ça va t'arriver et que tu vas entrer dans notre inbox pour venir témoigner que tu vas savoir que l'affaire là n'arrive pas qu'aux autres. Parce que quand on parle ici, on dit liker la vidéo pour qu'elle puisse monter, commenter pour qu'elle puisse monter, pour que plusieurs personnes puissent découvrir cela et être touchées par le message, le témoignage de l'histoire. Il y a certains qui ne le font pas, c'est pas grave, mais il y a toujours par la grâce de Dieu ceux-là qui s'y prêtent au jeu. Et seulement pour ça vraiment que le Seigneur vous visite et vous le rende au centuple. Merci infiniment à tous ceux qui like, merci infiniment à tous ceux qui partagent. Je vous le suis extrêmement reconnaissant. N'oubliez pas d'être prudent, de prier sans cesse parce que le dehors est miné. Ici Alicia Lotus, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Hop, hop, hop. Il y a peu, je me suis lancée sur ces réseaux. Si ça ne te dérange pas, abonne-toi là-bas, regarde mes vidéos de temps en temps, histoire de m'aider à décoller de ce côté-là. Je te remercie une fois de plus. Prenez soin de vous. Take care. Bye bye.